Voilà, Guy Quirou, une fois que je l'aurai retrouvé. Donc j'étais en train de vous demander si ce qu'on trouvait dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, concernant le passage de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, c'était annoncé, mais la question est de savoir quand est-ce que ça aurait eu lieu. En fin de compte, alors Jésus a pensé que ça avait lieu à ce moment-là. Apparemment, il se serait trompé. Ouais, je crois que le Christ lui-même, en fait, s'est aperçu que l'humanité n'était pas prête il y a 2000 ans. Voilà, c'est ça. Elle n'était pas prête, c'est-à-dire qu'il y a eu le germe de l'amour qui a été mis dans l'humanité, mais l'humanité n'était pas prête parce qu'en conscience, elle n'était pas encore assez évoluée Oui, pour accepter. Alors, il y a eu plusieurs choses. Elle n'était pas assez évoluée pour accepter et comprendre intérieurement ces choses dont on parle aujourd'hui, l'amour, le partage, etc. Il y a aussi le fait que le peuple juif, à ce moment-là, espérait le Messie sous la forme d'un guerrier qui allait les libérer du joug romain. Il Ouais. n'était pas prêt à renoncer à l'ancienne loi juive, la loi du talion. Oui. Donc, et en fait, ce n'est que maintenant que l'humanité a considérablement évolué, mentalement notamment. On voit bien, à l'époque de Jésus, l'humanité était quand même encore très superstitieuse. Les gens n'étaient pas éduqués. Aujourd'hui, les gens, la masse de l'humanité est quand même largement éduquée. Le plan mental a quand même fait en son entrée dans l'être humain. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent. Même si leur pensée est souvent encore matérialiste peut-être, mais beaucoup de gens pensent, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque de Jésus. Et donc aujourd'hui, nous avons acquis cette capacité à intégrer cet enseignement du Christ sur l'amour. Et c'est ça la nouvelle alliance finalement. Oui, mais vous savez qu'en fait, on peut rentrer dans la polémique parce qu'il y a un débat là-dessus, c'est qu'en fin de compte, la Nouvelle Alliance, si vous lisez Jérémie, dit il y avait une alliance avec les Hébreux, ça n'a pas fonctionné, on va en refaire une autre, mais toujours avec eux. Et finalement, le problème, c'est qu'apparemment, on ne parle pas spécialement, vous-même, vous n'en parlez pas spécialement, du rôle des Juifs dans ce genre de processus de conscience qui est annoncé quelque part. Parce qu'après, bon, Jésus est d'abord venu pour les Juifs, etc., mais quand même, quelque part, on les avait destinés quelque part à une mission spéciale. Pour moi, le peuple juif, c'est un peuple symbole de l'humanité. Il porte en lui, il est le symbole depuis des millénaires et des millénaires, il porte en lui ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Il n'y a qu'à regarder le nombre de personnes juives qui ont un prix Nobel, par exemple. Oui. Et en même temps, il porte ce problème récurrent et permanent dans l'humanité qui est la division, le séparatisme. Le peuple juif reste quand même un peuple très fermé sur lui-même. Oui, oui. Et tant que cette chose n'est pas dépassée, eh bien, un progrès ne peut pas être Justement, accompli. apparemment, c'est au peuple juif déjà de progresser et d'avancer. Eh ben, pas plus que les autres, non. Et il n'a pas à progresser plus que les autres. Il a ses propres problèmes. D'abord, il n'a pas reconnu son Messie il y a 2000 ans, Jésus, il l'a fait crucifier. Donc il doit passer, symboliquement parlant, par la période des poissons, par l'expérience des poissons. Ah oui, on revient sur la question des airs. Il n'a pas à airs. le faire plus que les autres. Tout le monde a à le faire. Ah oui, d'accord, oui. Tout le monde a à le faire. Oui. Mais en fin de compte, on n'arrive pas tellement est-ce qu'on peut poser des questions alors, je ne sais pas ce que Benjamin Crème aurait dit sur ce sujet, mais est-ce qu'on les a... Bon, parce que vous dites qu'ils n'ont pas reconnu le Messie, mais justement, comme vous dites tout à l'heure, c'était pas le moment, de toute façon. Donc si c'était pas le moment, ils avaient peut-être raison de ne pas le reconnaître. C'était le moment du Messie pour venir, puisqu'il est venu à ce moment-là. Les choses se font de manière ordonnée, mais c'est eux qui n'étaient pas prêts. Comme auparavant, ils n'ont pas écouté forcément Moïse lorsqu'ils sont restés à leur ancienne, croyance et loi de la période de l'ère du taureau. Ouais, c'est ça. Alors, donc, pour revenir à la question que j'avais posée un peu plus tôt, tout le monde a un potentiel, mais il y a quand même des êtres. Alors, les êtres, il y a des personnes, tous ceux qui ont un génie particulier, tous les hommes qui ont un génie particulier, qui ont une capacité de lucidité plus puissante, on les reconnaît assez facilement quand même. Ce sont ceux qui ont, comme vous dites, des prix Nobel ou qui sont des grands philosophes. Hein. Ce sont ceux-là qui sont quand même les plus avancés. Ce sont ceux-là qui sont des disciples, qui font un travail qui est utile à l'humanité et qui marquent leur époque de leur empreinte, bien sûr.
des gens comme des Nelson Mandela, par exemple, Ouais. ou des Gandhi, par exemple. Il est évident qu'on a là des gens dont le niveau de conscience est plus évolué que la moyenne de leur période. Einstein a marqué son époque. Voilà, ce sont des disciples, c'est-à-dire des gens dont l'intégration de leur nature intérieure est déjà plus avancée que la moyenne de l'humanité. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ont été choisis ou qu'ils ont une capacité de capter certaines informations que n'a pas tout le monde? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, à votre avis? C'est par le biais de l'évolution, par le biais des multiples incarnations. Ils ont progressé plus vite que d'autres. Oui. Et de ce fait-là, eh bien, on leur confie des responsabilités plus grandes que Oui. d'autres aussi. Mm. Parce qu'on sait qu'ils ont en eux la capacité à réaliser ces objectifs. Alors, j'aime pas trop le terme objectif, ça fait trop business, mais à réaliser le travail qui leur est confié. Mais en fin de compte, il suffirait d'une certaine élite pour y arriver. C'est pas forcément le très grand nombre aussi. Non, parce qu'aujourd'hui, justement, c'est ce qu'on a évoqué dans cette conférence, Oui. c'est l'homme de la rue qui est la clé du monde. Voilà, c'est ça le débat. Oui, c'est ça que vous dites finalement. Un seuil d'1 milliard ou 1,5 milliard et demi. Oui. Oui. Voilà. Maître a dit, j'en appellerais à 1,5 milliard. Pourquoi? Parce que d'abord l'humanité aujourd'hui est peuplée de 7 milliards et demi, bientôt 9 milliards. Oui, on est dans le quart ou le cinquième. Donc il y a un seuil de critique, une masse critique qui doit être atteinte. Il ne suffit pas d'avoir une élite qui chapeaute les choses. Il faut que ce soit les gens qui fassent changer les choses. Et il n'y a pas besoin que les gens soient très évolués. Il faut que leur cœur spirituel soit éveillé. C'est ce que fera Maitreya lors du jour de déclaration. Leur donner une impulsion pour que les gens retrouvent ce qu'ils sont aussi finalement, ce qu'être un vrai être humain, c'est-à-dire une âme, un être spirituel en incarnation. Alors pour terminer, pour revenir à la question du changement d'air, en fin de compte, à la fois l'humanité va évoluer, mais c'est aussi programmé comme ça. C'est-à-dire que le passage cosmique à l'ère du Verseau, ça génère ce genre d'évolution, ou est-ce que c'est ça qui va quand même aider les humains à avancer? Oui, parce que quelque part, on a le libre arbitre, c'est vrai, mais il y a l'aimant cosmique qui... Nous sommes tout petits, donc il y a tout un ensemble planétaire, système solaire et cosmique qui va dans une direction et inévitablement, à moins qu'on se détruise, effectivement, inévitablement les énergies vont nous emmener dans une certaine direction. Inévitablement, si on ne se détruit pas, on prendra les bonnes orientations parce qu'on va répondre aux énergies. Mais enfin, si vous voulez, votre réponse tout à l'heure était assez intrigante quand vous avez dit, mais finalement, de toute façon, ça ne va pas pouvoir prendre trop de temps maintenant, pour des raisons écologiques, et en même temps, le phénomène des airs est un phénomène qui est très lent. Donc on est à la fois dans l'urgence et à la fois dans un processus qui est quand même sur 25 000 ans, enfin bon, qui est progressif. Alors comment vous connectez à la fois le constat que les choses s'aggravent et le fait que finalement, il faudra donner le temps au temps. Oui, et ça a à voir aussi avec l'aspect cyclique des énergies. C'est-à-dire que les énergies du Verseau ont commencé, je crois que c'est en 1425. Ah oui, d'accord, oui. Ça, très très faiblement. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, on est proche de la fin de ce premier décan de l'ère du Verseau. L'aube du Verseau. D'une certaine façon. C'est-à-dire que tout l'aspect destructeur qui s'exprime au début d'une ère, eh bien, il est en train de faire son œuvre. Ah, d'accord, oui. Et après le destructeur viennent toujours les constructeurs. Après 2025, eh bien, nous aurons l'autre aspect, la deuxième 2025. partie de l'ère du Verseau, avec la puissance régnante de l'énergie d'amour. Et donc, c'est là que vient l'aimant cosmique, c'est là que vient aussi le côté inéluctable de l'énergie dominante qui tire l'évolution. Mais si les maîtres viennent ouvertement maintenant, et si Maitreya n'attendra sûrement pas 2025, c'est parce que l'homme a évolué mentalement, mais donc il a acquis par la science un pouvoir énorme qu'il n'avait pas avant. Cette année, le fils de M. Benjamin Crème. Non, pas cette année, madame. L'homme a acquis un pouvoir sur la nature aujourd'hui par la science. Mais le problème, c'est qu'il est en train de détruire la nature. Oui. Donc si on détruit notre maison, on ne peut même plus s'incarner dans cette maison. Mais dites-moi, Luc, ce système de la pression des équinoxes, comment il est apparu, comment il est né, comment il a été instauré?
Parce que finalement, qui l'a instauré finalement? Ça, c'est- Non, mais je veux dire, est-ce que c'est J'en sais rien. non, mais est-ce que ce sont justement ces frères de l'espace? Est-ce que Ah c'est, non, 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 non. c'est, Non, non. c'est une loi de la nature? C'est quoi Oui, exactement? on peut dire que c'est une loi de la nature, c'est-à-dire que un système solaire lui-même est un véhicule d'expression d'une entité, Ah oui, un d'accord. logos solaire, Voilà. qui lui-même est un tout petit centre dans un ensemble galactique et le véhicule d'expression d'un logos galactique. Parce que l'ère du Verseau, L'univers est infini. ça renvoie, ça dépasse le système solaire à la limite. Oui, Vu de notre oui, part, tout à enfin, fait, oui. parce qu'il y a les constellations qui sont des étoiles qui n'ont rien à voir avec la Terre, évidemment. Oui, ça nous concerne nous parce que c'est Oui. notre histoire immédiate. Mais après, quelles sont les lois physiques qui sont Oui. dans un tel univers? Moi, je sais Donc pas pour dire. vous, c'est des lois qui échappent à la fois qui nous échappent à nous en tant qu'humains. Tout à fait. Pour moi, on peut déjà. C'est impossible, par exemple, de définir précisément ce qu'est un maître de sagesse. Il faudrait avoir la conscience d'un maître de sagesse pour pouvoir le dire, pour deux, pour pouvoir le comprendre. Oui. Alors, qu'est-ce qu'un logos solaire? Qu'est-ce qu'un logos galactique? Donc il y a cette espèce de structure suprême qui englobe l'ensemble du vivant en fin de compte. Oui, d'ailleurs. C'est-à-dire que on même les trouve, maîtres de sagesse sont soumis à cette bien sûr. structure. On voit d'ailleurs, les religions finalement disent toutes qu'il existe une déité suprême, une transcendance Oui, voilà. suprême. On ne sait rien en dire, mais Voilà. finalement l'histoire du cosmos est une histoire spirituelle, un voyage spirituel de la déité. Et nous, on est tout petits là-dedans et on se débat un peu avec Alors, il aurait propre pas fallu le évolution. rappeler qu'il y avait au-dessus autre chose. Enfin, vous l'avez dit Ah, c'est une question de implicitement, mais quand vous parlez de désert, les gens ne situent pas où est-ce que ça se place chronologiquement et structurellement. En fin de compte, c'est à un niveau très supérieur, la question des airs et des astres, qui est au-dessus de tous les comportements, aussi Oui. bien de nous que des maîtres de sagesse eux-mêmes, qui seraient soumis à cela. Parce que l'autre théorie, ça serait qu'au contraire, ce serait eux qui auraient instauré cet ordre-là. Non, non. Voyez-vous? Non, mais je veux dire, on peut aussi envisager dans ce sens-là. Ah, oui, d'accord. Oui, on peut tout envisager théoriquement, mais en fait, eux-mêmes, ils sont dans un contexte d'évolution, eux-mêmes évoluent d'ailleurs, eux-mêmes D'accord. passent à d'autres travaux à un niveau plus élevé de l'évolution, Oui. sur d'autres plans de l'évolution. Ils ne font que même, comme nous finalement, accroître leur conscience de ce qui D'accord. existe, de la réalité, et on peut dire que Dieu, tout ce qui existe est Dieu. Simplement, on n'en perçoit qu'une toute petite partie, et plus on grandit, spirituellement, plus cette partie que l'on connaît et que l'on comprend devient importante. Mais eux-mêmes sont dans le même chemin. Alors justement, à ce moment-là, ce Dieu, est-ce qu'il faut l'invoquer, ce fameux Dieu qui est à l'origine de toute chose? Est-ce qu'il faut le prier aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Est-ce qu'il y a un contact à avoir avec cette instance primordiale? Alors, quelque part, on est tous faits à l'image de Dieu, puisque nous sommes tous une étincelle divine Oui. de soi, Oui, qui est la réflexion de la déité, mais déité au sens planétaire, finalement. On peut toujours, si on veut, prier le Dieu qui est le logos planétaire. Après, le Dieu créateur de l'univers, je ne sais pas ce que veut dire prier Dieu créateur de oui. l'univers. Mais enfin, c'est ce que prétendent les religions quand elles invoquent en Dieu en disant « Toi, créateur du monde ou roi du monde », ce qui figure dans les textes. Bon, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est effectivement, il y a cette idée sous-jacente. D'ailleurs, quand on demande aux gens, absolument, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans aujourd'hui, quand on leur dit Dieu, ils renvoient justement à ce Dieu originel. Et les musulmans, quand ils disent Allah, ils croient, ils pensent qu'ils s'adressent à ce Dieu premier. Mais vous pensez que c'est peu probable, en fait, que ça n'a pas tellement d'intérêt de vouloir se connecter avec ce Dieu qui est presque une abstraction quelque part. Pour moi, oui. Pour beaucoup de gens, ça ne peut être pour presque tout le monde, ça ne peut être qu'une abstraction. Après, on peut se connecter à son propre être intérieur. À mon avis, pour moi, personnellement, je trouve que ça a plus de sens. Merci beaucoup, Luc Gaury.